laisse l'Esprit de Dieu entrer en moi. Et lorsque l'Esprit de Dieu est en moi, ça se passe comme un démon disant à Jésus, fils de David, que me veux-tu? Jésus n'avait même pas son temps, il passait. Jésus ne savait pas qu'il était en train de créer la misère dans le corps de quelqu'un. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous allez créer la misère dans la vie des gens sans vous en rendre compte. Partout où tu passes, partout où tu entres dans le taxi, partout où tu prends le car, tu prends l'avion, tu prends où? Lorsque l'Esprit de Dieu en toi, le sorcier qui est là, est mal à l'aise. Tu vas voir quelqu'un qui est assis à côté de toi dans le taxi. Il dit taxi, arrête-toi. Demande-toi, je ne veux pas, demande-toi. Les gens comme toi là. Tu te demandes que j'ai fait quoi? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, lorsque tu établis ton autorité. Il a eu le pouvoir de dominer. L'Esprit de Dieu domine. Par lui, même si tu te casses comment, on reconnaît qu'il y a ça en toi. Le sorcier, quand il te voit, il dit tu croyais que tu te cachais. On ne vous a jamais dit ça. Quelqu'un, tu crois qu'on ne te voyait pas. Tu me vois comment? C'est l'Esprit. L'Esprit fait en sorte que partout où tu passes, tu domines quelque chose. Contrairement au parfum Saint-Lucie. Contrairement. Mais l'Esprit, faites l'expérience de l'Esprit de Dieu. Laissez que l'Esprit de Dieu puisse entrer en vous. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, les gens ne vous abordent plus n'importe comment. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez voir les gens se dévoiler lorsqu'ils sont à côté de vous. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, il y a des choses qu'il va te révéler, il va te donner une sagesse, une intelligence. Bref, l'Esprit de Dieu va te permettre de faire des choses que tu n'avais jamais su faire dans ta vie. Alors que le parfum ne peut jamais t'aider à le faire. Le parfum Saint-Michel ne te donnera jamais une intelligence. Le parfum Saint-Michel va jamais te donner une sagesse. Mais l'Esprit de Dieu, oh, je remercie l'Esprit de Dieu. Depuis que c'est entré dans ma vie, même les bonbons ont peur de moi. C'est-à-dire, je commence à parler la tradition, je commence à parler la spiritualité. Tu te demandes que le gars s'est allé à l'école, oh, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te révéler des choses que toi tu demandes que l'autre, si ça sort. L'Esprit de Dieu. Faites l'expérience de l'Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu vous pénétrer. Je me rappelle, il y a un de nos frères qui venait ici dans l'Europe, qui est prêt. Un jour, son évêque lui donnait un devoir. Et lui dit, viens t'asseoir ici. Tu vas voir ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Viens avec le cahier, le bic. Quand l'Esprit de Dieu a commencé à enseigner sur le domaine, il est parti avec nous, tu es l'élève du passant, parfois les professeurs. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il t'enseigne, il va dire des choses que l'oreille physique n'a jamais entendues. Il va te donner une compréhension qui va sortir de l'ordinaire. Tu feras des choses. Je vous dis, tu feras des choses tellement extraordinaires qu'on va dire que non, peut-être tu as trompé. C'est pour cela que finalement, on a réglé ceux qui ont décidé de mettre leur confiance à l'Esprit de Dieu. Quand tu commences à faire des choses, non, il a trompé. Trompé comment? Comment on trempe? Oui, on trempe dans l'Esprit de Dieu. Laisse que l'Esprit de Dieu entre. Lorsque l'Esprit de Dieu entre, je te rassure, si la femme qui met souvent la bouche sur toi là ne parle pas d'elle-même, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu entre, si le problème que tu vis là depuis des années ne s'arrête pas, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu a une manière d'agir, de faire, d'orienter. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient en nous, comme la Vierge Marie dit, comment cette chose sera-t-elle possible? L'ange lui dit, voilà ce qui va se passer. Est-ce que le problème de la Vierge Marie, a été résolu? Ça le temps, non? Mais ça, à la fin, quand l'Esprit a fait ce qu'il avait dit, est-ce qu'on n'a pas vu que la Vierge Marie a donné naissance à Jésus? Laissez que l'Esprit de Dieu entre en vous. Allez à l'école de l'Esprit Saint. Allons tous à l'école de l'Esprit de Dieu. Vous allez voir, il y a des connaissances que l'Esprit de Dieu a, mais les gens bloquent. L'Esprit veut nous parler, veut nous enseigner, veut nous dire des choses qui viennent de Dieu. L'Esprit veut te communiquer sur ce que Dieu veut. L'Esprit veut te communiquer sur ce que Dieu attend de toi. Dieu attend de moi, fait de moi un apôtre des nations. Mais alors que les hommes veulent faire de moi un douanier. Plus tu bloques, plus tu forces à être douanier, est-ce que c'est Dieu qui te parle? Non, c'est les hommes qui te forcent. La volonté de l'homme n'est pas la volonté de Dieu. Tu vas certes écouter la volonté des hommes et tu seras bloqué avec la volonté des hommes. Laisse Dieu te parler.
Laisse l'Esprit de Dieu te parler. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Parce que Dieu nous parle. Laissons Dieu nous parler, mais le plus souvent, nous écoutons trop les hommes. C'est ce que les hommes disent qui est plus important que ce que Dieu dit. Je vous avais dit une fois, ma mère avait voulu que je fasse tout sauf ce qu'elle veut. Ma mère insistait que je sois tout sauf ce que je suis aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui me donne un nom aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait entrer à la présidence aujourd'hui? Qu'est-ce qui me donne le pied aujourd'hui? C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Ce que ma mère voulait était bien parce qu'elle voulait que je fasse un concours pour devenir douanier. Un concours pour devenir policier, inspecteur de police. Un concours pour... Alors que là où je plaise, il y a les douaniers, il y a les commissaires, il y a les colonels, il y a les généraux. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix. Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu te dit? C'est plus simple. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te dit? Parce que le plus souvent, nous refusons la volonté de Dieu pour la volonté des hommes. Mais la volonté de Dieu vient dans l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît la volonté de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu arrive, il dit par tout le monde, comme tu vois là, la volonté que je veux pour ton don, c'est qu'il soit prophète, c'est qu'il soit apôtre. Les hommes ont leur volonté. Je dis pour arriver ici, ça a été un combat pour moi. J'avais l'Esprit de Dieu qui me parlait, ma mère avait son esprit qui lui parlait, mes frères avaient leur esprit, les autres, mes amis avaient leur esprit. Mais aujourd'hui, qui a dominé? C'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu finit par dominer. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu a dit, va, même comme il y aura 300 personnes contre toi, Dieu est plus fort que les 300 personnes. Mais si je décide de renoncer à la voix de Dieu, à l'appel de Dieu, pour suivre les voix des hommes, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à la radio, demain je suis à la télé, après-demain je suis au journal. Si je n'avais pas écouté la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu t'amène dans un chemin où tu seras élevé. Mais les hommes, ils ne regardent que les convoitises charnelles. Alors que voilà la vraie nature. Le blé, avec ceci on peut avoir ça combien de fois? Hein? Avec ça là, on peut acheter ça combien de fois? Mais avec ça, est-ce qu'on peut acheter ça? Ça veut dire que l'esprit peut tout acheter. Mais la chair ne peut rien acheter. L'esprit peut tout acheter, mais la chair n'achète rien. Voilà pourquoi quelqu'un qui met ses oreilles à suivre les instructions de Dieu, les instructions de l'Esprit de Dieu, se voit aller très loin. Même comme au départ il y aurait des amuses, se voit aller très loin. Parce que je vous ai dit, ce que l'homme voit, Dieu ne le voit pas. Ce que Dieu voit, l'homme ne le voit pas.